sur Télé Sud, bienvenue dans l'entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui pour vous dans cette édition Armand Ngakecha. Il est cofondateur de Pharmacom Corp et vice-président de la Chambre de commerce Québec-Afrique. Avec lui, nous allons parler d'abord de sa start-up et puis des échanges commerciaux entre le Québec et l'Afrique. Bonjour Armand. Bonjour. Alors, nous allons commencer par parler déjà de votre start-up. Il s'agit de Pharmacom Corp. Oui. Quand on parle de Pharmacom Corp, on pense aux médicaments. Dites-nous exactement ou précisément ce que fait Pharmacom Corp. Alors, Pharmacom Corp est une jeune start-up qui émerge au Québec, donc qui est située au Québec, au Canada, qui a été fondée par un compatriote, un Camerounais d'origine aussi, Gaëtan Kongem. Et le but de Pharmacom Corp, c'est, on est parti d'une idée tout à fait simple. On s'est dit, on a affaire à des Afro-Québécois, donc des Africains qui migrent ou qui ont émigré au Québec, au Canada en général, et qui vivent en tout cas de manière plus ou moins aisée ou correcte. Mais ces Afro-Québécois ont une préoccupation, parce que quand ils laissent leur famille au pays, comme on peut dire, tout le temps, ils sont confrontés à des situations où il faut envoyer de l'argent pour pouvoir, en tout cas, subvenir aux besoins de santé, beaucoup plus. Et il y a beaucoup trop de difficultés pour les transferts d'argent, mais parfois également, il y a d'autres difficultés au niveau de l'accès aux services de santé, y compris les médicaments, dans certains de nos pays d'Afrique. Alors, on s'est dit, si on permettait justement à la diaspora de payer pour les frais de soins de santé, ainsi que les médicaments, et autres services liés à la santé, si on permettait à la diaspora de payer à partir de leur lieu où ils résident, la diaspora, donc de payer soit au Canada, soit en France, soit en Belgique, soit en Suisse, soit en Allemagne, quelle que soit la diaspora, aux États-Unis, que ce soit la diaspora africaine, qui paye pour que leurs proches familles restées dans leur pays d'origine puissent avoir accès à ces médicaments ou à ces services, à ces soins de santé ou à ces services liés à la santé en général. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait, en tout cas pour nous, c'est une vision, c'est en même temps une mission et on veut l'accomplir. C'est ça l'objet et l'objectif de Pharmacom Corp. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien demander comment se porte cette start-up? Quels sont les résultats qu'elle a engrangés depuis qu'elle existe? Alors Pharmacom Corp actuellement, c'est 3 bureaux dans 3 pays. On est au Cameroun, à Douala et Yaoundé, on est au Bénin, à Cotonou, et on est également au Sénégal. On est en train de finaliser notre plateforme à partir de laquelle effectivement des échanges vont se faire ou sont en train de se faire. C'est-à-dire qu'on est en train d'opérationnaliser une dernière technologie qu'on a vraiment lancée pour permettre que les personnes qui souscrivent sur notre plateforme, parce que c'est comme ça que ça marche, il y a un souscripteur qui rentre sur notre plateforme ou sur notre site internet, mais là, il y a justement une possibilité de se loguer, de créer un compte. Ce compte-là lui permet en tout cas d'entrer des informations et d'avoir accès à une trousse. Il pourra choisir donc une trousse pour des médicaments, il pourra plutôt choisir une trousse pour les soins de santé, y compris les professionnels de la santé qui pourraient être intéressés à avoir accès à des équipements médicaux, à des dispositifs médicaux ou à des médicaments qu'on ne trouve pas forcément dans nos pays locaux. À ce moment-là, lorsque la trousse est faite, lorsque en tout cas l'utilisateur ou l'un des membres de la diaspora ouvre un compte et a accès à une trousse ou bien décide de prendre une trousse, à partir de ce moment-là, il peut envoyer un code ou une carte. Nous, on a un service pour pouvoir acheminer en tout cas, parce que les cartes vont se faire soit au Québec, soit également ça se fera de manière locale. Okay. Et ces cartes-là, justement, sont remises aux membres de la famille qui, ces derniers, s'ils ont un problème lié à la santé, soit un médicament ou bien ils veulent aller se faire soigner pour, en tout cas, une pathologie ou une maladie, à ce moment-là, ils n'auront qu'à présenter leur carte auprès soit du pharmacien, soit alors du médecin pour avoir accès immédiatement au service pour lequel leur frère ou cousin, ainsi de suite, aurait souscrit dans son compte en ligne. Voilà. Souvent, quand on voit des jeunes qui
qui créent ou qui créent ces genres de plateformes qui concernent la santé. On se dit, c'est peut-être un médecin, c'est peut-être un pharmacien ou peut-être un informaticien. Vous êtes de quel domaine? Très bien. Je suis ni pharmacien, ni médecin, ni informaticien, mais j'ai la chance d'avoir fait une thèse de doctorat sur l'éthique de la recherche biomédicale et j'ai travaillé sur les questions du génome. Gaëtan Komgem, il est informaticien, il est ingénieur IT, il a fait d'ailleurs ses études ici en France et puis il a complété au Canada. Donc, oui, on se dit, est-ce qu'on a besoin vraiment d'être pharmacien? Non, il y a des besoins. En tant qu'entrepreneur également, on regarde qu'est-ce que la société nous dit. Ce sont les besoins qui nous amènent à créer des entreprises, des startups ou des sociétés en général. Voilà. Est-ce qu'il y a du répondant depuis que cette plateforme existe? Oui, actuellement nous avons, je ne donnerai pas les statistiques parce que c'est possible de voir tout cela sur notre site internet et c'est simple, vous n'avez qu'à taper pharmacomcorp.com et vous avez accès à tout ce que nous faisons. Les statistiques sont là. Je vais prendre juste un seul exemple. Si par exemple vous êtes au Sénégal ou bien si vous êtes au Cameroun, vous allez voir dans notre plateforme qu'il existe déjà en tout cas un catalogue, sinon une base de données de pharmacie. Cela prouve déjà que nous avons un certain nombre de pharmacies qui nous font confiance. Et donc à partir de cela, vous avez une idée de ce que nous sommes en train de déployer sur le territoire. Voilà. Alors, vous êtes également vice-président de la Chambre de commerce Québec-Afrique. J'aimerais savoir quel est l'état des lieux, comment se portent les relations commerciales entre le Québec et l'Afrique. Avant de répondre à cette question, je voudrais également préciser que je suis le président fondateur du groupe Franchise, qui est constitué de plusieurs sociétés, Franchise Conseil Cameroun, Franchise Opportunité Canada, Franchise Opportunité Belgique, Franchise Agrofarm, il y en a d'autres, je ne vais pas m'étendre. Mais également, je viens de lancer l'Institut africain de bioéthique, qui est basé pour le moment au Cameroun, mais qui va être panafricain. Pourquoi je précise ça? En tant que vice-président de la Chambre de commerce Québec-Afrique, on a une mission. La mission qu'on a, c'est de créer des liens, c'est de créer des alliances d'affaires entre les entrepreneurs qui sont basés au Québec, qui ne sont pas simplement des Afro-Québécois, mais qui sont peut-être aussi des Québécois natifs, qui veulent faire affaire avec des entrepreneurs ou des start-upers ou des chefs d'entreprise ou des opérateurs économiques qui sont basés en Afrique. Il s'agit de faire quoi concrètement? On est parti du constat suivant lequel les PME disparaissent beaucoup, malgré que c'est elles qui constituent en tout cas le tissu économique à la fois de l'Afrique et du Québec. Parce qu'en moyenne, le Québec vit grâce aux PME. L'Afrique également vit grâce aux PME. Mais comment faire en sorte que les startups et les PME qui naissent ne disparaissent pas rapidement? Il faut faire des alliances. On va avoir une startup ou une PME qui naît au Québec. Elle a besoin d'étendre son marché. Généralement, elle va se tourner vers les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est déjà saturé par les géants, par les multinationales. On lui dit, ou on dira peut-être au promoteur de cette start-up, alors viens intégrer la Chambre de commerce Québec-Afrique. À ce moment-là, on va examiner qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu proposes comme service, comme produit. Et ensuite, on va regarder également auprès des entreprises que nous avons en Afrique et voir qu'est-ce qu'il est possible d'établir comme lien, comme partenariat. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire pour le moment avec la Chambre de commerce Québec-Afrique. On veut également inviter les entrepreneurs africains, où qu'ils se trouvent, ils peuvent rester dans leur pays et faire partie de la Chambre de commerce Québec-Afrique et bénéficier effectivement de toutes les opportunités que nous offrons au sein de cette organisation. Vous parlez d'opportunités. Quelles sont ces opportunités que peuvent saisir des opérateurs économiques d'Afrique qui veulent bien investir au Québec et vice-versa? Il y a la possibilité d'exporter des services. Aujourd'hui, nous accompagnons d'ailleurs des personnes qui sont en Afrique et qui veulent exporter leurs compétences dans les domaines tels que l'IT, donc l'informatique, dans les domaines tels que la santé. Aujourd'hui, nous sommes à Vivatech. C'est l'opportunité également. On a plein de startups qu'on a rencontrées qui viennent de plusieurs pays, mais ces pays-là également peuvent s'installer directement au Canada, qui justement est également demandeur. Donc, il y a cette possibilité, mais il y a également le fait que grâce à nos liens, c'est-à-dire que nous sommes en train de créer des points dans chaque pays d'Afrique, il y aura la possibilité pour les entrepreneurs qui veulent exporter certains produits. Il y a parfois des produits
de base. Et nous, on a des créneaux pour pouvoir faire venir ces produits-là au niveau du Québec. C'est la même chose pour une entreprise québécoise qui voudrait peut-être exporter ses produits vers l'Afrique. À ce moment-là également, on a des tuyaux à partir desquels, effectivement, ils peuvent faire cette exportation. Aujourd'hui, est-il possible pour un entrepreneur, un fondateur de start-up africain de pouvoir s'installer au Canada, au Québec et de faire ses affaires comme cela se doit? Tout à fait, oui. Il y a d'ailleurs des organismes au niveau du Québec qui promeuvent ce type d'établissement-là. Je pense à le CAMP, qui est un incubateur et qui est aussi un accélérateur, qui peut également accompagner des entrepreneurs qui ont des idées magnifiques et qui sont innovantes et qui veulent justement exporter leur savoir-faire au Canada ou au Québec de manière particulière. Oui, nous également, au niveau de la Chambre de commerce, on peut le faire. D'ailleurs, on travaille avec beaucoup d'intervenants et le gouvernement du Canada, depuis quelque temps, a lancé aussi un processus qui permet aux jeunes entrepreneurs ou aux start-up justement de faire une procédure d'immigration pour créer une entreprise, pour démarrer une entreprise au Québec. Je voudrais préciser une chose parce que on va nous dire non, mais pourquoi vous voulez que les gens aillent et laissent leur pays pour aller créer dans notre pays? Non. On parle de fuite de cerveau. Fuite de cerveau. Aujourd'hui, on parle également de mondialisation. Moi, je voudrais préciser ceci. Voyez-vous, il faut bien que des entrepreneurs, à un certain moment, qui n'arrivent pas à évoluer dans leur écosystème, aillent regarder ailleurs et aillent trouver des opportunités ailleurs. Il y a une certitude, c'est qu'avec les Africains, avec nous les Africains, en tout cas avec l'Afrique, il y a toujours un sentiment de retour au pays natal. Ce n'est pas moi qui ai cette expression. Donc, nous, on encourage les entrepreneurs qui veulent aller conquérir de nouvelles terres, parce que quoi qu'il en soit, l'économie qui se développe dans ces pays-là bénéficie également à ces pays-là, mais d'autre part, il y a un retour que parfois on n'évalue pas et qui permet également de donner un aspect de crédibilité à ce que, voilà, on fait un aller, mais il y a nécessairement un retour aussi qui est gagnant. Donc, on encourage vraiment, au-delà même de la création d'entreprises à l'étranger, on encourage vraiment les ressortissants du pays d'Afrique de s'expatrier. Ce n'est pas une fuite de cerveau. Ce qui se passe, c'est que quand on y va et qu'on y démarre et qu'on en reste et qu'on oublie d'où on est parti, ça, c'est problématique. Là le piège. C'est là le piège. Par contre, ce qu'on doit enseigner, ce qu'on doit dire aux personnes qui veulent s'expatrier, pour pouvoir en tout cas apporter leurs compétences ou en tout cas bénéficier d'autres compétences. Ou développer leurs compétences aussi. Tout à fait. Ce qu'on doit leur dire, c'est n'oubliez pas d'où vous êtes parti. Vous allez arriver dans un nouveau pays qui vous offre plein d'opportunités, qui vous donne des pistes, mais vous allez également être dans un pays qui va vous apporter ce que vous n'avez pas, ce que vous n'aurez pas pu avoir dans votre pays. Maintenant, il est question pour vous de rapporter cela dans votre propre pays sous forme de transfert de technologie. Le transfert de technologie ne se fera plus simplement par nos homologues européens, canadiens, américains qui, eux, laissent leur pays pour en tout cas venir apporter de la technologie ou bien des connaissances, des savoirs dans nos pays. Il faudrait maintenant que ce soit plutôt nous qui quittons, on va, on acquiert, on travaille, on contribue, et ensuite on ramène progressivement pour être également, pour se mettre à un standard aussi. C'est très important. Tous les pays font cela. Il faut que nous, en Afrique, on commence à faire également cela. Armand, nous sommes à la fin de cette émission. Je prononce entièrement votre nom. C'est Armand Nga-Ketcha. Vous êtes cofondateur de Famacom Corp et vice-président de la Chambre de commerce Québec-Afrique. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est moi qui suis très reconnaissant, surtout pour l'opportunité que vous donnez à faire connaître, moi je vais dire, cet espoir pour les populations, mais surtout pour les familles qui sont en Afrique et qui ont des proches dans les pays étrangers. C'est un projet très important pour nous. On voudrait que la population, les citoyens africains adhèrent à ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien.